Vraiment très urgent au Cameroun, ce qui vient de se passer. L'Union européenne, l'Union africaine, mais aussi l'IE vient de s'élever pour demander qu'il y ait vraiment besoin d'un dialogue franc et direct avec les opposants. Alors, pourquoi est-ce que cela arrive? Le gouvernement camerounais a reconnu avoir des morts dans la manifestation post-électorale. L'Union européenne et l'Union africaine déplorent pour leur part, la violence de la répression après la réélection contestée du président Paul Biya, qui a déjà 92 ans et déjà plusieurs années au pouvoir, à peu près 43 ans du pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste, mesdames et messieurs? Bienvenue sur notre chaîne d'infos et la vérité. Alors, avant tout, nous vous demandons de liker, commenter et partager la vidéoconférence en soutien de notre chaîne. Mais aussi, n'oubliez pas de vous abonner et peut-être que vous faites partie parmi nos nombreux abonnés que nous avons perdus dans l'autre ancienne chaîne. Info et la vérité. Ici, c'est l'info et vérité qui porte le même nom, mais aussi, peut-être que vous pouvez nous trouver en écrivant seulement info vérité. Vous allez nous trouver et porte le même logo. Alors, entrons donc en détail. Nous sommes aujourd'hui mercredi, le 29 octobre 2025. L'actualité de 7 avant midi. Mais alors, je vous dis d'abord bonjour, bonsoir et bon après-midi selon votre position géographique. Alors, au Cameroun, qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Des manifestations illégales se sont soldées par des pertes de vies humaines et des destructions de biens publics et privés, a reconnu le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganju, au cours de la conférence ou d'une conférence qu'il a fait passer. Maintenant, alors, pourquoi ces choses sont-elles arrivées? Pourquoi ces choses sont-ils arrivées? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des vandalismes de quoi, de quoi? Mais écoutez alors, l'IA invite de son côté les autorités camerounaises à identifier les responsabilités et faire preuve de ce qu'on appelle la transparence et faire la justice afin de lutter contre les recours excessifs à la violence et à des violences des droits humains, a réagi le porte-parole de la commission de l'UE. Maintenant, c'est quoi au juste? Je trouve que ça devient directement des mascarades. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Aussi, à son côté aussi, l'IWA aussi demande. L'IWA, donc l'Union africaine, qui vient de parler aussi par la voix de Mahmoud Ali Youssoufou, a appelé aussi au dialogue et s'est dit tout en félicitant Paul Biya, tout en félicitant Paul Biya, vivement préoccupé par les violences, la répression et les arrestations signalées de manifestants et d'acteurs politiques suite aux résultats des élections. Vous imaginez une organisation comme l'IA. L'IA est chargée, est là pour protéger et mettre de l'ordre parmi les pays membres de l'Union africaine, donc les pays membres de l'Afrique. Mais l'IA est resté silencieux pendant au moins 72 heures, donc 3 jours. L'IA ne parlait pas. Le monde entier observait. Maintenant là, il vient de se réveiller et commence à parler et appeler à un dialogue pendant qu'il y a eu beaucoup de pertes humaines. Je rappelle bien que les forces de l'ordre de Paul Biya, ils ont tiré à bout portant, au tir réel, aux manifestants, à bout portant. Pourtant, ces manifestants n'étaient pas en train de faire des vandalismes ni des pillages. Non, cette information, c'est vraiment faux. C'est vraiment faux. Le gouvernement de Paul Biya veut se couvrir. Paul Biya, d'abord, il est au pouvoir maintenant, injustement. Un président qui vient de faire 8 mandats au pouvoir. 8 mandats. Est-ce que ça existe nulle part dans le monde? Non. 43 ans au pouvoir, âgé de 92 ans, déjà au pouvoir, l'unique seul président au monde le plus âgé. Il est au Cameroun. Il vient d'être réélu encore une fois de plus. Alors imaginez-vous, ce gars ici, qu'est-ce qu'il cherche? Il a ordonné la garde, donc je veux dire les forces de l'ordre et de sécurité, de tirer à bout portant à quiconque qui se mettra dans la route. Donc on dit que ces manifestations n'étaient pas autorisées. Mais pourquoi on va priver les gens les droits
les droits, je dis bien, de l'expression. La manifestation, c'est pour exprimer leur mécontentement, leur colère, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Ils n'ont pas d'autres moyens. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de quoi. Donc, ils sont manifestés pacifiquement. Mais cette manifestation pacifique est devenue alors un carnage pour le gouvernement. Le gouvernement a commencé à tirer à bout portant parce que le gouvernement a interdit qu'aucune personne sera autorisée à soutenir l'opposant Issa Bakari. Donc, Issa Chiroma ne peut pas être soutenu. Et quiconque essaiera de le soutenir, donc il aura des problèmes. L'Union africaine vient d'abord de féliciter Paul Biya. Il dit, pour beaucoup de nombreuses récitations qui sont dans le pays, mais aussi, donc, je parle de l'Union africaine, écoutez très bien, mais aussi, tout en félicitant Paul Biya, vivement préoccupé par les violences, les répressions et les arrestations signalées. Alors, des manifestants qui font des répressions contre le peuple. Comment est-ce que l'Union africaine peut devenir vraiment un fou comme ça? Tout porte à croire maintenant que c'est un système. C'est un système africain. Donc, beaucoup de présidents africains sont là-bas justement pour se soutenir mutuellement. Comment on peut vraiment soutenir un président qui vient de faire 8 mandats? 8 mandats. Avec l'âge qu'il a, il devrait laisser maintenant la place à d'autres personnes. La jeunesse a besoin de voir une nouvelle ère, a besoin de voir des nouvelles idées, des nouvelles innovations. Paul Biya est déjà vieux, moi je le dis ici, est déjà vieux. Et si vous êtes d'accord avec moi, laissez-moi votre commentaire, le commentaire dans votre avis. Parce qu'il est déjà vieux. Ce n'est pas vraiment ça, c'est pas bien. Pendant combien de décennies il est au pouvoir au Cameroun? Et quel changement le Cameroun a déjà eu? Quelles sont des nouvelles idées qu'il apporte? Rien d'autre que seulement servir l'Occident et les Américains. Donc c'est ça ce qu'il fait. Il les sert pour qu'eux aussi les sert à leur tour qu'il garde son pouvoir absolu. Alors, le président Paul Biya, qui ne veut pas quitter le pouvoir, déjà 43 ans au pouvoir, 43 ans au pouvoir, je dis, 8 mandats excessifs, où il gagnait toujours avec un score de 70% des voix. Donc, il n'a jamais perdu. Seulement, c'est pour ça seulement on peut obtenir aussi des voix qui ne sont pas très élevées pour le moment. Alors, le quoi? Chiroma vient de déclarer que ce sont des élections mascarades. Mascarade, bien sûr, ce sont des élections mascarades parce que réellement, il n'y a pas eu des élections. Ils ont fait la triche et c'est toujours comme ça la scène qui se passe en Afrique. Il a réussi avec 53, donc c'est 53% des voix, 53,66 des voix. Et son adversaire, donc, qui a réussi 35,19% des voix. Maintenant, Chiroma lui-même, déjà dans une résidence surveillée où les tireurs d'élite, donc les snipers, sont postés devant un immeuble qui regarde sa maison. Donc à la moindre geste, s'il essaie de parler avec les médias ou il essaie de faire quelque chose, Chiroma sera tué. Donc dans quel pays vivait-il? Dans quel pays? Et comment est-ce que l'Union africaine se porte maintenant volonté de féliciter un président avéré comme ça? Un président avéré. Parce qu'à leur tour aussi, ils savent aussi qu'il les soutiendra. Voilà ce qu'il fait. C'est ça le démarche. C'est ça leur manœuvre. Et c'est comme ça qu'il fait. Mesdames et messieurs, c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant pour l'Union africaine. En tout cas, les pays africains doivent se révolter. Et je me demande, je dois parler pour ces militaires qu'on envoie vraiment dans la rue et vous tirez sur les gens, les peuples pacifiques, vous les tirez à bout portant. Bien que c'est l'ordre. Est-ce que vous êtes des humains ou vous n'êtes pas des humains? Moi, je ne crois pas que ces militaires sont vraiment des Camerounais pour tuer les frères camerounais. Peut-être que ce sont des mercenaires qui ont été payés par Paul Biya et ils ont porté les tenues militaires du Cameroun et puis on les a déployés dans le terrain parce qu'ils n'ont pas vraiment de sentiments. Mais c'est décevant de voir un Africain qui tue l'autre Africain. Nous sommes tous des mêmes sang. Comment est-ce que nous pouvons nous entretenir comme ça? Pourquoi nous sommes seulement dirigés par l'Occident? À cause des petites miettes d'argent. L'argent même que les Occidentaux viennent voler chez nous et puis ils vous donnent ça. Combien de l'argent les présidents africains donnent comme cadeau aux présidents occidentaux? Moi, je me rappelle de Jacques Chirac, aussi de Nicolas Sarkozy. Combien d'argent il a volé aux présidents africains en demandant seulement on les donnait. On le donnait. Maintenant, alors, mesdames et messieurs, réagissez, je vous dis, réagissez, ce n'est pas vraiment bien.
Aussi, seulement cette agence africaine qui vient de parler aussi, Women Rights Watch, qui vient de parler également, dénonce aussi l'usage massif des forces, de quoi de la force par les forces de sécurité. Donc les forces de sécurité de l'ordre devraient protéger les gens et non les éliminer. On ne peut pas éliminer la violence comme ça. Vous allez protéger les gens, c'est ça votre rôle. Mais ce n'est pas le cas pour le Cameroun. Le Cameroun a éliminé un bon nombre de manifestants pacifiques. Alors aujourd'hui, ils disent que ce n'était pas des manifestations autorisées. Le peuple a droit de s'exprimer, c'est sûr. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, le peuple doit s'exprimer. Pourquoi est-ce qu'on empêche les gens de s'exprimer? Et ça, ce n'est pas vraiment gentil. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Vous êtes sur votre chaîne, notre chaîne d'Info et la Vérité. Je vous demande, en soutien de votre chaîne, likez, commentez et partagez la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous aussi à notre chaîne. C'est bien pour ne plus rater nos vidéoconférences. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Grand merci. L'information continue sur notre chaîne. À la prochaine vidéoconférence.